Je vais avoir besoin de toute votre énergie, et notamment la tienne, mon cher Erwan, pour parler de Wemby. Bientôt l'heure de la finale NBA, la toute première. On le rappelle, dans sa jeune carrière de basketteur, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi, si je ne dis pas de bêtises. 2h30 du matin. Et forcément, on ne parle que de lui, Juju. Oui, c'est l'ailier français des Knicks, Mohamed Camara, qui nous sert un petit Diawara. peu cette... Oui, Diawara, pardon. Qui nous sert un peu cette thématique autour de Wemby, qu'il va affronter en finale NBA pour sa première saison dans la Ligue américaine. Il s'est exprimé sur le site L'Équipe. Je ne vous dirai pas qui voulait jouer contre qui dans notre équipe, dans notre vestiaire. C'était partagé entre jouer le champion en titre, Oklahoma City, que tu veux détrôner, ou affronter Victor, le nouveau visage de la Ligue. Tout le monde veut faire tomber Wembanyama, il dit ça dans un sourire, le meilleur joueur du moment. Est-ce que c'est déjà la star de cette finale, Victor Wembanyama? Erwan, à toi la parole. Oui, c'est la star de cette finale. Tous les yeux vont être rivés sur lui. Forcément, il a fait une super saison régulière. Il finit deuxième de la conférence Ouest avec les Spurs derrière le champion en titre Oklahoma qu'ils ont battu en finale de conf. Mais quelque part dans ces playoffs, il y a eu encore une fois un niveau supérieur atteint par les Spurs. Et donc par Victor Wembanyama, par les résultats, d'atteindre les finales et donc d'être vainqueur de cette conférence Ouest, qui est la conférence la plus forte de la Ligue, et puis par la manière. Voilà ce qu'a fait Victor sur ses Il a grandi, non? Et il y a une espèce moi, de prise de j'aime parole. dire que cette saison, Victor est devenu un adulte. Victor a toujours été ultra talentueux, avec un physique unique, mais il y avait toujours un peu ce côté, et un peu enfant. Même quand on se remémore la finale des Jeux Olympiques face à Team USA, il fait des choses incroyables, mais on voyait un enfant en avance sur son âge. C'est le petit frère, Cette année, il n'y a plus de petit frère. Hein. C'est le daron, et pas le daron alcoolique du repas de Noël. Hein. Plus qu'adulte, Erwan, il est devenu méchant aussi. Oui, mais c'est ça, mais par adulte, tu sais, forcément dans ce monde, tu sais, il y a les petits loulous et puis les adultes sont méchants, mon Juju. Tellement méchant. Et quelque part, Victor, il est devenu, en tout cas, c'est plus juste le jeune prospect qu'on attend. Non, lui, en fait, on l'attend plus, il est déjà là. Et c'est en ça, et cette année, c'est vrai qu'il y a eu ce stage chez les moines Shaolin l'été dernier, on s'en souvient. Ça a un peu fait rire les gens, mais on sait comment fonctionnent un petit peu les moines Shaolin entre eux. C'est de l'entraide, de la vie en communauté, avec un leader. Et je retrouve beaucoup de choses comme ça chez Victor cette année-là, avec ses coéquipiers, le rôle qu'il a, la manière dont il leur parle. Là aussi, il est adulte, comme un bon père de famille. Il les prend sous les bras et je sens que tout le monde bénéficie d'être sous l'aile de Victor. Et puis avec les adversaires, je vois les regards, il n'a pas besoin de mal parler, de trash-talker, mais en tout cas, il envoie des messages par ses attitudes, par ses regards. Et il sait se faire respecter. On se souvient de son coup de coude à Nazareth. Aujourd'hui, en fait, Victor a seulement 22 ans. C'est devenu... Et pour moi, ce n'est que le début, c'est devenu quelque part quelqu'un qui fait peur déjà à toute la Ligue. Alors je comprends que les Knicks veulent le faire tomber, j'espère qu'ils vont réussir. Mais en tout cas, aujourd'hui, Victor, en une année, c'est devenu un joueur qui n'était pas il y a un an. Est-ce qu'il sera... Pardon, Juju, vas-y. Moi, je voulais lancer un petit sonore justement de Wemby. Après avoir éliminé OKC en finale de conférence Ouest, Wemby, il espère poursuivre sur sa lancée avec les Spurs lors des finales NBA contre les Knicks et revivre plusieurs fois l'ivresse d'une qualification en finale NBA. Écoutez-le. And the crazy thing is, maybe I'm crazy for that, but I want to do that 15, 20 more times. Let's hope it doesn't become an addiction. Maybe it is already. En fait, il disait... J'ai pas vu ce qu'il avait écrit avant, du coup. Ouais, il disait que se qualifier comme ça en finale NBA, il espère que l'adrénaline qu'il a ressentie durant cette qualification, il pourra la revivre 15 fois, 20 fois durant sa carrière. Et c'est vrai que la victoire, Alisson, c'est une addiction quelque part, la victoire. Bien sûr, l'appétit vient en mangeant. Donc dès qu'on commence à gagner, on veut toujours plus gagner encore et encore. Et de toute manière, on sait qu'il est en mission. Il l'a toujours dit publiquement, il assume. Tu as tout dit, je pense, Erwan, par rapport à lui. C'était l'année de la saison de la confirmation. Il a bien plus que confirmé. Personne n'attendait les Spurs, je pense, à ce niveau-là, de gagner la conférence Ouest, qui est compliqué. Et du coup, le côté, comme tu dis, bon père de famille, je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens et à son équipe. C'est-à-dire, il est leader, mais tu sens que c'est quelqu'un qui est dans le partage. Il essaie pas toujours de tirer la couverture à lui. Il est sain. Et voilà, il est sain et le gars fait tout ce qu'il a à faire. Je veux dire... Moi, il y a eu énormément. Victor, à cet âge-là, il fait son meilleur match du tournoi. Il perd avec Steph Curry qui est exceptionnel. Donc en fait, il n'a encore rien gagné, Victor, et il le sait quelque part. Donc il va gagner, je ne suis pas inquiet, peut-être pas cette année ou l'année d'après, mais en tout cas, il va gagner, il va devenir MVP. En fait, ce qu'il faut se dire,
C'est que là, on a l'impression qu'on parle d'un mec à 32 ans qui arrive enfin à maturité. Ouais. 3e saison. C'est sa 3e saison NBA, Jordan. À 22 ans, alors oui, il mettait 63 points face au Boston de Larry Bird, mais il gagnait pas, il se faisait sweeper. Il a dû attendre 28 ou 29 ans pour gagner. Il revivra jamais une saison comme celle-là, où il n'est pas... Quoi Mais c'est le Mais c'est que le début. Ah non, mais je parle pas en termes de points, je parle en termes de surprise. C'est-à-dire qu'on sait maintenant de quoi il est capable. oui, voilà. Et de vivre ça, là, tu te dis... T'as failli te faire bomber. Hein. Il va encore faire des choses extraordinaires. Moi, ce qui me marque dans ça, c'est finalement tous les gens qui rient de lui. Qui rit de lui? C'est ce que Harper a dit. Bah non, mais il fait des trucs, tu sais, qui sort des codes en fait de la NBA, les matchs all-in. Le rugby, l'été prochain. Exactement. Et c'est toutes ces choses-là. Et finalement, ses coéquipiers ils le disent. Oui, He wanted that bad. So... Oh, she speak English. Oh, yes. Non, je voulais remettre une pièce pour leur demander si c'était pas un feu de paille Wemby, mais... Oula, non, on va pas là-dessus. À partir du moment où on t'a donné de l'argent pour jouer au foot, je pense que tout peut arriver dans le sport. On a le calendrier des finales qui s'affiche sous vos yeux. Juste en tendance, ça donne quoi? Parce que j'avais cru comprendre que c'était la finale avant l'heure, mais finalement, les Knicks, c'est pas Alors si attention. faible que ça. Ah non, attention. Comment t'as Il reste sur une... J'ai des lacunes, d'accord? Il reste sur des playoffs assez remarquables, vraiment les Knicks d'Erwan. Premier tour, 4-2 face aux Hawks d'Atlanta. Mais ensuite, en étant mené 2-1. Ensuite, demi-finale de Conf Ouest, 4-0. Finale, Conf Est contre Cleveland, 4-0. Alors attention parce que c'est une équipe qui défend bien sur tout type de profil et puis qui a des joueurs vraiment sensationnels. Je pense à Brunson, je pense à Kat, Karl Anthony Towns, qui est un peu c'est le pivot du côté des Knicks, qui est un peu la plaque tournante dans cette équipe-là. C'est pas gagné d'avance pour les Spurs. Non, c'est pas gagné d'avance, mais après on va pas se mentir, les Spurs sont favoris parce que déjà sur le bilan de l'année, et puis ils ont victoire dans cette équipe-là. Ils ont tapé le champion en titre. Et ils ont tapé le champion en titre. Donc c'est vrai que le parcours des Spurs à l'Ouest, ça a été un peu plus la guerre que les Knicks. Mais en même temps. Là, c'est le supporter. Quand tu es mené 2-1 face à Atlanta, que d'un coup tu gagnes 3 matchs d'affilée, tu joues les Sixers qui viennent de taper les Celtics, qui étaient les favoris pour sortir de l'Est, en gagnant le match 7 à Boston. Tu leur mets 4-0. Tu joues Cleveland, qui était mené contre les Pistons. Ils arrivent remonter, tu leur mets 4-0. Avec l'avantage du terrain, ils avaient les Cavs. Bon, je me dis que quelque part, c'est pas juste un feu de paille, c'est que, pour le coup, eux, ils ont roulé sur tout le monde, ils sont sûrs de leur basket. Et c'est vrai que tu as raison, Jalen Brunson est un des meilleurs meneurs de la Ligue, un des joueurs les plus clutch dans les fins de match. Karl Anthony Towns aussi a été un petit peu repositionné, en tout cas dans ce 4-2 pour les Knicks. Avec un grand sourire. Ça va pas, non? Et attends, j'ai une question, moi. Tu penses qu'ils vont prendre les deux premiers matchs? Alors, l'avantage du terrain, tu penses? Je vais te faire les deux premiers sont à San Antonio. Si tu veux. 1-0 Knicks, 1 partout Spurs, donc après deux matchs à San Antonio. 3-1 à la maison, pour New York, ils gagnent les deux au Garden. 3-2 et 4-2 ensuite au Garden. Oh là là, l'oracle a parlé. Ok, c'est enregistré. Je dis ça parce que je suis fan des Knicks, mais rappelons que honnêtement... Tu vois pas un match 7, toi? On a vu New York, on a vu les Spurs être capables d'aller gagner beaucoup à l'extérieur, notamment le match 7 à OKC, mais c'était aussi aller gagner à Minnesota. Ils en ont lâché aussi à domicile, quoi qu'il arrive. Victor Wembanyama, le phénomène du basket français, du basket mondial, en finale au bout de 3 ans, face aux Knicks, qui sont un petit peu la franchise qui fait l'une des franchises qui fait le plus par le monde, et ils retrouvent les finales après 99 la dernière finale. C'était d'ailleurs face aux Spurs, c'est aussi une revanche. Franchement, on va s'éclater.